Alors bonjour à tous. La première fois que nous avons pensé, nous les humains, à la présence d'extraterrestres date du VIe siècle, avant Jésus-Christ, avec quelques philosophies grecques antiques comme celle d'Anaximandre, par exemple. Mais nos pensées se sont concrétisées il y a peu avec l'observation d'objets volants non identifiés. Finalement, et depuis toujours, l'être humain fait la même chose. Il lève les yeux vers le ciel et se demande s'il est seul. Ce que je veux dire par là, c'est que nous ne sommes toujours pas sûrs de leur existence. Alors pour le bien de ma présentation, je vais vous demander d'imaginer que quelque part dans l'univers, que quelque part autour de vous, une autre forme de vie nous observe. Peut-être un être venu d'ailleurs, ou une conscience venue du ciel. Imaginez-vous cette espèce exoplanétaire comme bon vous semble. Gigantesque ou minuscule, verte ou mauve, avec un visage ou peut-être sans. Il est libre à vous et rien qu'à vous. Je me doute que visualiser quelque chose d'inconnu est un exercice assez compliqué. Mais finalement, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous importe réellement. La vraie question n'est pas « à quoi ressemble-t-il ?» mais plutôt « que pense-t-il de nous ?» Peut-être que leur regard serait plus complexe que ce que nous imaginons. Peut-être nous verrait-il capables du pire comme du meilleur. Nous venons d'imaginer leur visage, il est temps maintenant d'imaginer leur jugement. Mais à bien nous regarder, aurait-il vraiment une raison de nous envier, nous, humains, qui détruisons tout ce qui nous fait vivre? L'humain a cette étrange capacité à endommager ce qui le fait vivre. Il détruit beaucoup de choses. Petit défi, trouvez-moi un seul domaine que l'humain n'a pas encore abîmé. Prenez votre temps, moi j'ai cherché longtemps. Et dites-vous que même Google a eu du mal à trouver une réponse à cette question. Et le plus troublant, c'est que nous en sommes tous conscients. La biodiversité, check. Les écosystèmes, check. Les ressources naturelles, check. La qualité de l'environnement. Ils ont assuré sur celle-là. Je vais mettre un double check carrément. Tip top. Sans oublier bien évidemment les guerres actuelles, les génocides, la pollution et tout le reste. Pour être entièrement transparent avec vous, on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures. On finirait tous par en pleurer. L'humain se détruit lui-même. Là est son plus grand défaut. Nous le voyons tous de nos propres yeux. Alors imaginez ce que ces observateurs cosmiques voient. Imaginez l'incompréhension qu'ils auraient. Toutes nos espèces animales, toutes nos forêts, notre survie sur cette planète, notre santé. Vous pensez vraiment que si un jour on découvre l'existence d'une autre espèce, elle serait d'accord de nous accueillir sur leur planète, alors qu'on aura détruit la nôtre? Il y a une autre raison pour laquelle les extraterrestres ne devraient pas nous envier. Tout ce que je viens de citer juste avant, nous savons tous, dans cette salle, les risques de ces actions. Nous pouvons tous nous regarder droit dans les yeux et nous pouvons tous nous dire que l'humain est bête, violent ou encore insensible. Mais sauf erreur de ma part, et sauf si quelques extraterrestres se sont faufilés parmi vous aujourd'hui, nous sommes tous humains ici. Je viens d'énumérer les mauvaises choses que l'humain fait. Mais je ne suis pas tout lisse dans cette histoire. Moi aussi, je fais partie de cette humanité imparfaite que je critique. Et je doute que dans cette salle, veuillez m'en excuser, vous n'en fassiez pas partie. On y contribue, et on s'en voudra de ces actes, je vous l'assure. Mais on se rendra compte de l'impact de ceci quand il sera trop tard. Là est notre plus grand défaut. Nous savons, mais nous n'agissons pas. Nous nous détruisons, mais nous ne nous arrêtons pas. La planète nous fait des grands signes que le danger se rapproche, que le danger avec un grand D est là, juste devant nous. Mais nous l'ignorons. Peut-être hésiterait-il à entrer en contact avec une espèce aussi contradictoire que la nôtre. Et pourtant, réduire l'être humain à ses erreurs serait quelque chose de trop simple. Je vous propose donc, cher jury, cher public et chers extraterrestres qui nous écoutent, de changer de regard.
non plus parler de nos défauts, mais parler de ce qui pourrait nous rendre enviables. Avant tout, peut-être que ce que je veux dire est discutable, peut-être même faux. Mais si on accepte une seule hypothèse, celle que les extraterrestres sont moins évolués que nous, alors la question d'envie prend tout son sens. Quand on y regarde à plusieurs fois, l'être humain est une espèce assez incroyable. Nous pouvons être tristes, nous pouvons être déçus d'une quelconque manière, ou encore être stressés à l'idée de participer à un concours d'éloquence. Tout comme nous pouvons vivre des moments de bonheur intense, être vraiment fiers de nous, ou encore tomber amoureux. Nos émotions nous créent des moments de vie et nous permettent de donner du sens à celles-ci. Elles nous élèvent comme elles peuvent nous aveugler. Mais restons dans le positif. Grâce à elles, nous n'existons pas seulement. Nous vivons. Un rire, une rencontre, un souvenir, un simple moment peut devenir précieux. Sans émotion, la vie ne serait qu'une suite de faits, finalement. Avec elle, elle devient une histoire. Une autre chose qui m'a toujours émerveillé chez nous, l'être humain, c'est notre imagination, notre faculté à créer. On réinvente notre propre monde. Dans la musique, par exemple, de Charles Aznavour à Aya Nakamura, en passant par Patrick Sébastien. Dans le cinéma, de Claude Lelouch à Steven Spielberg, sans oublier Jean-Marie Poiré et ses visiteurs. L'humain révolutionne sans idée claire et précise. La peinture, la danse, les mythes, l'art en général. L'humain est peut-être la seule espèce à passer des heures à créer, à imaginer, à inventer des choses et à en être fier. Avons-nous réellement besoin de la représentation d'une pipe, qui n'en est finalement pas une, pour exister? Avons-nous réellement besoin de la rumba pour exister? J'ose penser que vous et moi pouvons nous en passer. Mais là est l'une de nos plus belles qualités. Nous créons sans réelle nécessité vitale, mais simplement pour donner du sens à notre existence. Vous pensez que j'ai créé ce texte d'éloquence parce que j'en avais besoin? Je l'ai créé pour me sentir libre, pour me sentir bien. Je sais très bien qu'il ne révolutionnera jamais le monde, et je sais très bien que celui-ci peut s'en passer. Je l'ai créé parce que j'en avais envie. Grâce à son imagination débordante, l'humain devient unique. Chaque personne sur Terre est unique. Et comme l'a si bien dit Blaise Pascal, l'homme n'est qu'un roseau, peut-être le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Alors peut-être que notre contradiction n'est pas une excuse, mais un nouveau point de départ. Alors, extraterrestres, êtres venus d'ailleurs, à vous qui regardez notre Terre depuis vos étoiles. Aujourd'hui, devant vous, c'est avec émotion et cœur que je vous adresse mes paroles. Nous ne sommes certainement pas parfaits. Sans cesse, nous nous détruisons. L'humain est infernal, parfois cruel dans sa façon. Mais derrière ces gestes se cache notre réelle facette, notre fragilité humaine. Nous créons, nous ressentons, nous imaginons, et tout cela nous entraîne, nous déchaîne. Je ne vous demande ni admiration ni pitié. Je vous demande seulement de regarder au-delà de nos erreurs, de notre humanité. Antoine de Saint-Exupéry disait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour nos yeux. » Peut-être que c'est notre cœur, et non notre intelligence, qui pourrait vous inspirer l'envie, la reconnaissance. Alors, chers visiteurs des étoiles, observez sans détour. Nous détruisons la Terre, puis parlons d'amour. C'est absurde sans doute, presque embarrassant. Mais c'est ainsi que vit l'humain, contradictoirement. Alors pour conclure, oui, on a de quoi les faire envier. Merci à tous pour votre attention.